le poisson sur attends. Très bien. Alors, ouais, on explique que le poisson se réincarne dans les... le poisson. Les tzadikim se réincarnent dans les poissons du Shabbat. Ah ouais, Une discussion sur Yom Tov, est-ce que vraiment... c'est-à-dire quoi, si on mange plein de poissons, on devient... Alors, c'est ce que dit l'Admorazaken. L'Admorazaken nous dit pourquoi on mange du poisson avant de manger de la viande. Parce que dans la viande se réincarnent des Rechaïm. Et que pour élever un rachat, il faut être capable de le faire gagner. Ah, donc c'est pour ça qu'on mange d'abord le poisson, pour que l'âme du tzaddik rentre en eau, pour être capable ensuite d'élever le rachat qui se trouve dans la viande. Voilà. Donc on voit que même manger chez nous, c'est pas une petite chose. C'est aussi un niveau. Pourquoi lui donner d'importance en fait? On élève des. Non, on donne à ça de l'importance. Et le poulet, c'est les bénonymes. Le bénoni, c'est celui qui est intermédiaire. Ah, la viande rouge, c'est les rachats, les bénoni. Le bénoni, c'est la volaille. On mange beaucoup de. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Le off en hébreu, c'est le bénoni. Le bénoni, il fait aucune faute, vous savez. Bénoni, c'est pas le français moyen, n'oubliez pas. Le bénoni ne fait aucune faute, mais il a du yetzara comme moi. Mais il fait aucune faute comme le tzaddik. Il est vraiment intermédiaire entre les deux. Voilà. Non, le poulet. Alors venez, regarde avec tout ça. Dans les mondes divins, il y a ce qui s'appelle la Merkava. Et on a expliqué que la Merkava, c'est l'endroit l'endroit spirituel de vitalité pour tout ce qui existe dans ce monde. Et dans ce qu'on a vu, on a vu que la représentation du bœuf dans la Merkava de Yecheskel, ça représente en fait l'influence sur tous les animaux. Ouais, si vous pouvez ouvrir un petit peu là, parce que c'est vraiment la gorge. Ah, d'accord, merci beaucoup. Je peux plus le bug. Alors, la vitalité pour tous les animaux domestiques vient du bœuf, de la Merkava. La vitalité pour tous les animaux sauvages vient du lion. La vitalité de tous les oiseaux vient de ce qui s'appelle la face de l'aigle. Et la vitalité de l'âme animale vient de l'homme qui se trouve au milieu de ces animaux-là. Voilà. Et là, on est arrivé au point de ce qu'il y a au-dessus, c'est l'homme qui est sur le Kisei HaKavod. L'homme sur le Kisei HaKavod, le trône de gloire de Dieu, ça représente l'âme divine. Et l'âme divine, on voit qu'elle est au-dessus de ce système de vitalité. A priori, tout est vitalisé par ça. On ne nous a rien demandé, c'est comme ça. Ça s'appelle Maaseh Merkava, c'est connaître la Kabbalah, quoi. Donc tout est vitalisé par ça, par une source spirituelle. Comme on dira, le pain vient de la Chokhmah. Donc l'enfant, il dit Abba Veima dès qu'il commence à manger du pain. Le vin, il vient de la Bina, et oui. Et dès qu'il, pas du pain peut-être, mais de la Daïsa, par exemple. D'accord. Un aliment en base de farine. Voilà, voilà, du blé. Tout ce qui vient à partir du blé, le pain en définitive, c'est du blé qui est travaillé, quoi. Alors ça donne à l'enfant de parler, de commencer à dire Abba. Et le père, évidemment, il est très flatté, il croit que c'est lui. Mais en réalité, c'est le père, dans les mondes divins, c'est la Chorma. Et l'enfant voit un lien entre ce père qui réagit et le père là-bas, parce qu'en réalité, c'est vrai que le père, il est lié, en fait, à la Chorma dans les mondes divins. Voilà. Et la mère, ça vient du développement du langage ensuite. D'accord ? C'est comment la Kela, il dit maman. Voilà. Quand on boit du vin, il dit maman. À partir de la Brit Mila, il boit du vin, le garçon. Il est déjà capable de dire maman. Donc le vin, si on dit dans ce sens-là, le vin dans le verre du Kiddush, c'est le côté féminin du divin, c'est la bina, la réflexion divine. On voit que tout est lié vraiment. Il n'y a rien que l'on fasse dans le judaïsme qui soit comme ça sans aucune source divine. Mais quand on voit qu'il y a un homme qui est au-dessus du Kisei HaKavod, sur un trône de gloire, cet homme-là, c'est l'âme divine. C'est-à-dire que l'âme divine elle-même, en réalité, est au-dessus de tous les principes de vitalité que l'on reçoit. C'est pas parce qu'il y a un monde qui, lui, subit toutes les influences des mondes divins qu'on est enfermé dans ces influences. En d'autres termes, c'est pas parce qu'il y a un mazal que le mazal nous oblige dans notre vie. Et les sages diront En mazal et Israël. Le Baal Shem Tov dira Ein mazal et Israël. Ein, c'est le keter. Ein, ça veut dire néant. Mais le Ein, ça veut dire que c'est ce qui est au-dessus de la compréhension. Qu'est-ce que le mazal ? Le mazal, c'est pas juste le zivouk. Le mazal, c'est tout ce qui est écrit dans les astres. C'est la chance. Ouais, la chance, si tu veux, le destin d'une personne qui est écrit dans le ciel, dans les planètes. planètes. Il y en a de la chance. Oui, quand on appelle les astrologues, c'est ceux qui sont... Voilà. Les astrologues, c'est ceux qui sont capables de... Il y a des gens, j'ai rencontré des fois des astrologues dans ma vie,
un astrologue, il est capable de définir en fait vraiment un plan de vie, un plan astral, vraiment dans les moindres détails. On va dire, ce destin il nous enferme a priori oui. A priori il nous enferme, mais il est écrit que En Mazal Israël. Il dit comment on fait pas un beau couche, je ne marie pas avec une femme qui s'appelle Mazal. T'es vous de ma gueule. Mazal Dag, on dit. Donc en fait, En Mazal Israël, c'est quoi? Justement, dans le livre d'Admor Amsaï sur le Chodesh Elul, il nous explique que le Mazal est rond, que ce Mazal, il tourne. Quand on est en haut et que l'on est riche, on est beau, etc., on pense qu'on a de quoi s'enorgueillir, et il dit, tu n'as pas de quoi, parce qu'on ne sait jamais, la roue est tourne, tu peux te retrouver en bas. Et quand on est en bas, on pense qu'on a tout pour pleurer, quoi, il ne reste que les yeux pour pleurer. On dit, tu n'as pas de quoi pleurer parce que la roue est tourne, tu peux te retrouver d'un instant à l'autre en haut. Et la question, elle est, mais qu'est-ce qui fait bouger cette roue-là? D'accord, ça tourne, mais quand est-ce que ça tourne? En fait, c'est là où on dit « En Mazal Israël ». Et l'Admor Amsaï nous dit, mais non, il y a un Mazal, puisqu'il est rapporté dans la Gemara qu'il y avait un sage qui avait un Mazal de pauvre, et on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire, il avait un Mazal de pauvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, il devait rester pauvre. Quoi qu'il se passe, a priori. À un tel degré qu'à un moment, il a... Le pauvre, ouais. À un moment, il a mangé, même, il n'avait plus rien à manger pendant 3 jours. Il est parti dans la forêt, il a trouvé de l'ail sauvage, il a mangé ça, il s'est évanoui. De quoi? De l'ail sauvage. De l'ail. L'ail sauvage, c'est comme une tige, mais quand tu manges, ça a le goût d'ail comme ça, très très fort. Et quoi qu'il en soit, il a mangé ça et il s'est évanoui. Il n'avait rien dans le ventre depuis 3 jours. Et on dit qu'à ce moment-là, les sages, quand ils l'ont retrouvé, c'est Rabbi Yoshua ben Pedat, si je ne me trompe pas de son nom, quand ils l'ont retrouvé, les sages, ils ont vu qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. D'abord, ils ont vu qu'il a pleuré, ils le voyaient en train de pleurer, donc il était totalement évanoui, quoi. Il pleurait, on comprenait pourquoi il pleurait, mais après il a ri. Après il a ri très fort. Et après, finalement, ils ont vu qu'il est sorti une ligne de lumière. Mais non, il a mangé, c'est dégueulasse. Ils ont vu, écoute bien. Vas-y, écoute. Dire des blagues. Ah, écoute bien. Petit mais costaud. 1, il pleurait. 2, il a ri. Et 3, il est sorti une ligne de lumière de son front. Quand il s'est réveillé, les sages lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Alors il a dit, voilà où j'en suis dans ma vie. Je me suis retrouvé devant Dieu, au Gan Eden. Et j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, c'est pas possible, tu me laisses comme ça. Je veux bien prendre sur moi d'accord, l'épreuve, etc. Mais là, c'est à un degré, je meurs, quoi. Je ne peux pas laisser un homme dans un état pareil. Terminé. Et Dieu, alors, il a dit, et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je change ton mazal? Tu veux que je recommence les jours depuis le début du monde pour changer ton mazal? Alors, il a compris que les jours étaient enchaînés, que c'était trop difficile, a priori. Non. Il a dit, alors, donne-moi au moins, il a dit comme ça, demandez à Dieu, donne-moi au moins, je t'en prie, la récompense du monde futur de ceux qui en ont rien à faire, quoi. Moi, je souffre dans ce monde, mais comment au monde futur, tu me dises, voilà, je vais avoir, je vais pouvoir me tranquille qu'à un moment ou à un autre, ça va aller mieux, quoi. Et Dieu, on dit que Dieu a ri, que Dieu, c'est une image, mais que Dieu lui a fait comme ça sur le front, avec son doigt. Et de là, il est sorti une ligne de lumière. Voilà. Alors, c'est une image, évidemment, Dieu, la ligne douane, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un contact entre Dieu et lui, et tout ça, même si c'est passé en lui, dans sa conscience, il y a eu, en fait, ce dialogue-là qui s'est installé. Alors, cette histoire-là, dans la Gemara, c'est pas une légende, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Et la personne était vraiment pauvre, c'était un vrai tzaddik. Et donc, il avait vraiment vécu cette chose-là. Alors, l'Admor Amsaï dit, c'est la preuve quand même que Dieu n'a pas tout recommencé pour lui. Et si la Gemara le rapporte, c'est que c'est un enseignement pour nous. Donc, comment on vient dire que En Mazal Israël, a priori? On ne peut pas dire que En Mazal Israël, puisque voilà la preuve que non. Alors, en fait, l'explication de En Mazal Israël, l'Admor Amsaï nous dit, tout dépend comment on se juge soi-même. Le roi de Rosh Hashanah, la Malchut, la royauté divine, en fait, elle n'a pas de jugement sur nous. Dans le sens, elle n'a pas de mauvais jugement sur nous. Elle est totalement impartiale.
elle est à un tel niveau qu'il est appelé Pshuta. On dit même, elle n'a megarmakloum, elle n'a rien d'elle-même. C'est un niveau de volonté divine qui est qu'on fasse Torah et Mitzvot, donc que Dieu établit un lien avec nous, mais en réalité, il n'y a pas de jugement sévère contre personne. Alors, l'Admor dit, mais alors d'où viennent ces jugements qu'on a dans notre vie, ceux qui nous a l'air d'être des punitions, etc. Les gens qui disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça, Ah ouais, moi je me rappelle. voilà. Alors en fait, la réponse elle est, le dit l'Admor Saï, c'est les jugements que j'ai sur moi-même que je projette là-bas. Comment ça? Le jugement que j'ai de moi-même, sur moi-même, Ce que je dis sur la moi-même, manière, ça se réalise? la manière dont moi je me vois. Et si je suis encore en train de dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, truc machin, je dois me dire que Dieu il est du bien absolu, il n'a rien à faire de moi, il n'attend rien de moi. Tout ce qu'il a fait c'est pour moi. Et que moi finalement, quand je sers Dieu aussi, c'est pas parce que je suis obligé, je le fais de tout mon cœur. Alors je veux dire, comment ça se fait que j'attends de Dieu? On a vu des parachutes, on doit attendre de faire ce qu'il veut pour qu'il nous donne. On a vu que les religieux, c'est pas les plus riches. Alors, comment ça fonctionne? Après, on peut pas... Normalement, plus tu es religieux, donc comment ça se fait qu'à Charim, ils sont Mais pauvres? c'est comme de partout. Après. Comment ça se fait qu'à Kriyat Sanz, il y a des très pauvres, C'est malgré comme qu'il y a de des très partout, riches? les non-religieux sont très riches. Ah, voilà, alors, mais normalement, si on prend la lettre des choses, des Ah oui. psukim, du moment où je fais ce que Dieu demande, je devrais être riche. Bon, bah, c'est Et pas- les autres qui font pas, Bon, ils ne après, devraient ça pas. peut être un déguisement aussi. Il y en a plein qui disent. Ah ouais, mais on pense que quand même, quand on voit tous les jours, on va prier, on voit ils mettent bien les tfilim, ils allument Oui, c'est les clair. rods de Ouais, Shabbat, c'est sûr. Mais ça ils se gardent trouve, la il fait petite une famille. chose Voilà. qui- Non, alors c'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est comme on dit là le mazal. Mais en fait, tout dépend de comment je vais faire tourner ce mazal. Qu'est-ce que je mets dans la royauté de Rosh Hashanah? En fait, on est dans le Chodesh Elul et c'est maintenant que c'est important cet enseignement-là. C'est que de la manière, surtout dans ce Chodesh-là, ce mois-ci, dont je vais me juger, je vais penser sur moi-même. Si j'ai l'habitude de dire, ouais, de toute façon, moi je suis nul, je suis capable de rien, je pense comme ça de moi et que je vais pas y arriver, et que c'est des tas de choses que je me dis dans ma vie, c'est le dernier des mois où je dois me dire ces choses-là. Parce que ça va influencer sur l'année à venir. Donc c'est à partir de maintenant que je vais changer tout. Voilà, il est pédé. Tu vois? Non, il faut Voilà. vite Tu faire. dois te dire, au Ah, lieu de mais dire, voilà. ah, je vais jamais trouver la femme de ma vie. Non, je vais trouver la femme de ma vie. Je vais devenir riche. Et il est dit, Vamer Kulam Tzadikim, et ton peuple sont tous des Tzadikim, en fait. Quand un Tzadik il est gozer, Dieu il est Mekayem. Quand un Tzadik il dit une chose, ça se passe. C'est-à-dire que même si Dieu il a donné un décret, le Tzadik il peut annuler le décret. Donc en fait, sur nous-mêmes, on est capable d'annuler tous les décrets. On n'est pas des tzadikim. Oui, on est tous des tzadikim de la source. C'est un passouk, Ve'amer kulam tzadikim. Et tout dépend de Ene Aeda, des sages des yeux de la génération. Le Mashiach vient quand une génération est tout entière méritante ou tout entière non méritante. En fait, le rabbi de la génération, les yeux de la génération nous ont dit que nous sommes tous des tzadikim aujourd'hui. Et la preuve en est, c'est qu'on n'a aucun avantage à servir Dieu. On pouvait très bien s'en sortir avec une vie mieux payée, plus confortable, des trucs. Bon, bah, ça, Chacun de nous, en pratique, on sait de quoi ça, on on ne le parle. sait pas tant qu'on ne Hein? pas, parce que Non. celui je qui dis- fait rien et qui tout va bien, il se dit moi je suis max, pourquoi faire, ça sert à rien, mais quand il monte, on dit que. après, voilà. Tu sais, tous les Donc, dans le Baal doute, on le fait. Tu sais, il y a dans le Tanya, il nous rapporte étudier le plus l'O Leshem Shamaim, c'est-à-dire l'étude la pire, dans le sens où je n'étudie vraiment pas pour Dieu, c'est que j'étudie pour devenir Rav. Si j'étudie pour devenir Rav, c'est vraiment l'étude la pire de toutes. Parce que je veux être un Rav important. C'est connu, pour tout. moi. C'est Voilà. pour, Et ça, c'est le pire de tous les l'O Leshem Shamaim. Mais en fait, quand je viens à l'eau les Shem Shamim, je peux après arriver à des Shem Shamim aussi. Mais ça veut dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça, quoi. En fait, je dois me dire que En fait. tout est compliqué. Mais c'est parce que nous, on est compliqué. Alors il faut se simplifier. Simplifier, c'est que... Ouais, c'est ça, il faut se dire c'est D'accord. facile. Non, je dis ça pour dire que on va voir les balais de Tchouva, on leur demande qu'est-ce que tu faisais avant. On entend que la plupart du temps ils vivaient beaucoup mieux, ils s'en sortaient beaucoup mieux. Truc. Que la plupart du temps ils ont laissé des empires pour venir être un pauvre type dans le truc, a priori entre guillemets. C'est pas comme ça en réalité, mais souvent c'est ce qui s'est passé, d'accord? Au niveau financier au moins c'est ça.
au niveau de la réussite, au niveau du tournant d'une vie où il y a des personnes qui auraient pu devenir, je sais pas quoi. Il y a des tas, voilà, Hollywood, etc. Et à la place, ils sont devenus, voilà. J'en sais rien, petit réel de quartier, ou petit. Quoi qu'il en soit, donc on va dire, alors, pourquoi il a choisi? C'était sûrement pas pour son avantage qu'il a choisi Dieu. Il avait besoin d'exprimer ce qu'il y avait de plus profond dans son âme. Et ça, on peut pas. Voilà. C'est quelque chose. Il y a un mal-être, un mal-vivre comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de bien-vivre, bien-être, et trucs machin. Donc on sait ce que ça veut dire. Voilà. Donc en fait, on veut vivre bien. Et on sait qu'on peut pas vivre bien sans Dieu. Moi, je me rappelle, finalement, j'avais tout ce que je voulais, quoi, si je voulais. Dans le monde où je vivais, quoi. Mais il y avait toujours quelque chose qui. Ah, vous êtes Notre-Dame, tu vois? Ah, bien sûr. Mais. Ah ben ouais, tu croyais que c'était Nir Macharim. Mais je me rappelle une image, un truc important dans ma vie, c'est que quelquefois j'allais dans un restaurant, je me disais, tiens, pourquoi je suis venu là? Pourquoi je ne suis pas allé dans l'autre restaurant là-bas? J'allais, je sais pas, dans une boîte de nuit, je me dis, ah, pourquoi je suis venu là? C'est nul ici. J'aurais dû aller. J'avais ce truc de me dire, c'est toujours mieux ailleurs. Et quand, en cherchant profondément, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui passait pas. Quelque chose qui fait, au bout du compte, tous les plaisirs du monde ne t'apportent pas d'être bien dans ta peau profondément. Ça fait moi, je peux être en boîte. Et ça, en fait, tu sais quoi, c'est quoi le truc? C'est pas le coup pour t'envoyer en boîte. C'est nul, pour te dire, non, mais pour te dire que quoi? Que ça y est, c'est ça le truc profond de la tchouva. La tchouva, c'est quand on est passé d'un monde de Touma à un monde de Gdusha, c'est qu'il y a quelque chose qui passait pas dans notre vie. Un arrière-goût qui fait que la vie, elle n'avait pas ce qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'on vient vers Dieu, finalement. Et on a envie de se réaliser que notre âme, elle a soif de Dieu et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas explicable au niveau intellectuel. L'esprit ne le comprend toujours pas. Parce que l'esprit, lui, l'intellect, il compare toujours. Il dit, mais avant, tu es fou, quoi. Tu as tout laissé. Une personne avait une carrière, elle avait un métier en or, elle avait dit, tu as tout laissé, tu as tout abandonné, mais il y a des gens qui ont tout abandonné, des empires entiers, pour dire comment c'est possible. En fait, c'est impossible. Au niveau intellectuel, c'est impossible. Alors pourquoi? C'est pas possible, parce qu'il y en a qui le font. C'est comme c'est des possible, mais pas, qui faisaient pas les femmes et les hommes, compréhensible. et que l'oseille, il est que dans les femmes, et le mec du jour au lendemain, il se dit, je fais que les hommes. Et c'est pour ça que ça dépend. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai libre arbitre, au contraire de ce qu'on a pu penser. Non, mais il y en a pas beaucoup, mais rares sont ceux qui ils ont tenu le coup. Hein. Tu sais, tout à l'heure, vous parliez du fait d'acheter une chose par rapport aux autres. Là, vous disiez, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, je sais plus, le marché, là, que vous dites. Téléachat. Tous ces trucs-là, ça démontre que quand on va acheter, finalement, on n'a pas le libre arbitre. D'accord? Puisque tout a été entraîné pour me pousser à acheter cette chose. Oui, logique. Dans la Chassidoute, il y a une sikha du rabbi qui dit que, et un mamar même sur Purim, le rabbi nous dit tout ce que l'esprit va mesurer, disons qualité-prix, quoi, j'ai pas de libre arbitre. Parce que qualité-prix, je vais prendre ce qu'il y a de meilleur, quoi. J'ai une bouteille de whisky à je sais pas moi, 120 shekels, la même bouteille, exactement la même qualité à 90 shekels. Tu es fou, je prends celle de 90, non? D'accord. J'ai pas le libre arbitre. Je vais prendre la moins chère. Parce que c'est la même qualité que la pas plus chère. Pas forcément. Mais oui. J'ai la moins chère. Et j'ai une autre bouteille à 2000 shekels. Je choisis d'acheter celle de 2000. Ah, mais parce que... Non, même ça, tu n'as pas le libre arbitre. Parce que tu te dis celle de 2000, elle a une meilleure qualité. Mais c'est moi qui choisis. Mais si c'est la même qualité... Non, c'est pas toi, c'est ton intellect qui choisit. Ah, d'accord. Mais si tu as exactement les mêmes, et que dans le cas, tu es capable de payer 2000 la même bouteille... Les gens vont dire, bon, tiens, frère, mais bon, ça fait rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est là où tu peux dévoiler un libre arbitre. Par exemple, quelqu'un a un chidour avec 2 sœurs jumelles, ça n'existe pas, ou l'une ou l'autre, mais Yaakov Avinu s'est trouvé dans la situation. Rachel et Léa, c'était 2 sœurs jumelles. En fait, c'est le libre arbitre, il a choisi Rachel. Bon, il a rencontré en premier, mais le libre arbitre, c'est là que je veux. Maintenant, on lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il lui a donné la même, mais c'était une autre, quoi. En réalité, Yaakov vient se plaindre, mais Lavan, il peut très bien dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est sœur jumelle, c'est la même exactement. Copier-coller, c'est la même, qu'est-ce que tu as? Si elle était différente... Hein? Ah oui, c'était des jumelles. Ouais. Si, comme Yaakov et Esav étaient jumeaux... C'est pas écrit dans le texte. Ouais, dans le texte même, c'est pas écrit, non. Ouais, c'est dans le Rashi, les commentateurs. Et Yaakov et Esav, c'était 2 frères jumeaux. Ils se ressemblaient pas, mais
on a l'impression qu'ils ne se ressemblaient pas. Il y a un Midrash qui nous dit que quand Esav il est venu pour empêcher d'enterrer Yaakov à la Merat Marpella, il a dit c'est moi l'aîné, c'est moi qui ai enterré ici, c'est pas lui. Alors ils ont dit mais attends, tu as vendu ton droit d'aînesse, donc tu as vendu le droit d'être enterré ici. Il a dit pas question. Maintenant on dit qu'est-ce qui a empêché les frères de réagir? Pourquoi les fils de Yaakov ils étaient quand même ils sont restés sans réaction? Parce que quand ils ont vu la figure de Esav, ils ont vu la figure de leur père. Et ça les a troublés, ils ne savaient plus quoi faire. Oui, alors après il y a le fils de Hacher qui était très léger, qui a couru, etc. Il est parti pour aller rapporter le droit d'aînesse qui avait été vendu par écrit, il avait fait Yaakov et ça. Mais il y a un des autres, le fils de Hacher, je crois. Non, c'était qui était sourd lui. Lui était sourd. Non, c'était pas le fils de Hacher. Le fils de Hacher il est parti, et l'autre, je ne m'en rappelle plus. Bon, il faut vérifier. Quoi qu'il en soit, il était sourd, effectivement, dit le Midrash. Et lui, il n'a rien compris, quoi. Il a dit, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Il empêche d'enterrer mon grand-père. Il a coupé la tête. C'était rapide. Et la tête a roulé à l'intérieur d'un Marat Marpella, jusqu'à un endroit où se trouvait Yitzhak. Yitzhak, il a ouvert les mains, il a pris la tête. Il était vivant, Yitzhak. Vous savez, on dit à Hebron, c'est les Yoshne Hebron. Ils dorment à Hebron, ils sont vivants. Il a pris la tête, et on dit pourquoi? Parce que la tête de Esav était bonne, c'est son corps qui était mauvais. On dit que le corps, il est enterré à l'extérieur, il y a un endroit en particulier, on voit le corps. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est important. C'est-à-dire que malgré tout, l'idée de Esav, il avait la beauté de Yaakov. Et la beauté de Yaakov... C'est pour ça que la tête... Voilà. Et la beauté de Yaakov, d'où elle venait? On dit que la beauté de Yaakov, elle était comme la beauté d'Adam Arishon. Et Adam Arishon était enterré à la Marat Marpella. Donc en fait, c'est pour ça aussi que la tête elle est rentrée là. Donc en fait, il avait beau être roux, et David Améler aussi va être roux. Pas parce qu'on est roux qu'on n'est pas beau, il y a des beaux roux. Adam. Voilà, Adam, Edom. Donc, Mina... Toute l'idée du... C'est vrai que depuis, c'est passé l'idée que le Adam, c'est la couleur du sang, et que le sang, c'est la cruauté, et que ceux qui sont roux, alors il vaut mieux qu'ils fassent Shochet ou Moël. Mais bon, parce qu'on est châtain qu'on est... Ouais, ou blond, ou bleu. Donc en fait, tout ça on a dit pour le libre arbitre, véritable a priori, il est quand on a deux choses qui sont exactement pareilles. L'exemple donné par le Rabbi, c'est les séirs de Yom Kippour. Le séir, c'est le bouc. À Yom Kippour, on apportait 2 boucs. Il fallait que ces 2 boucs aient la même valeur monétaire, la même valeur au niveau achat, la même couleur, la même taille. On se cassait la tête pour qu'ils soient exactement pareils, quoi. Si c'était pas exactement pareil, bon, on n'avait rien trouvé d'autre, on faisait avec. Mais normalement, on faisait ça. Pourquoi? Pour arriver au niveau du Goral. Le Goral, c'est que, comme on a dit, voilà, on lui propose 2 sœurs en mariage, 2 sœurs jumelles, mais identiques. Ça existe, des sœurs identiques, exactement. Ouais. On les habille pareil, exactement. Oui, il y a des fois, c'est vrai, c'est les mêmes, quoi. Lui, maintenant, il les connaît pas encore. Qu'est-ce qu'il sait Il sait pas du tout laquelle choisir, quoi. Alors, on lui dit, tire au Goral. Le Goral, c'est tirer au sort, quoi. Et tu ressors sa femme. Il tire au sort sa femme. Et donc, c'est sûr qu'il va se marier au moins avec l'une des deux, quoi. Et à ce moment-là, le Goral fait que, a priori, normalement, c'est un vrai libre arbitre ou non? C'est ça la question. Non. Alors, a priori, on pourrait dire, même ça, c'est pas un vrai libre arbitre, parce que, c'est ce que dit le Rabbi. Parce que c'est pas lui qui choisit. C'est le Goral qui va choisir pour lui. Le vrai libre arbitre, c'est que devant les 2 sœurs, comme Yaakov Avinu exactement, il voit Léa, il voit Rachel, ils sont pareils, la même taille, la même tête, tout le truc, et il dit, je veux Rachel. Je travaillerai des années pour Rachel et pas pour Léa. Et le père, il dit, mais attends, il rend fou celui-là, c'est la même, qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est l'aîné, on ne marie pas l'aîné avant la petite, tu voulais te marier avec ma fille, je t'ai donné. Je t'ai pas trompé dans la marchandise, c'est exactement la même. De quoi qu'est-ce que tu me reproches? C'est vrai, a priori, il a donné. Quoi? Mais la Neshama, c'est pas la même Neshama. Ok, mais il y a même un texte qui dit, on le verra dans le Tzemar Tzedek dans ce livre, il nous dit que
le visage de ma neshama, c'est le visage de mon corps. Donc, si Yaakov et Esav ils se ressemblaient tellement, ça veut dire qu'il y avait une ressemblance à un neshama. C'est pour ça que Yaakov, il représente l'inconscient de... Non, Esav représente l'inconscient de Yaakov, en termes de psychologie, quoi. L'âme animale de Yaakov, c'est Esav. Et Yaakov, c'est l'âme divine. C'est pour ça que quand Rivka, elle avait 2 enfants dans son ventre qui se battaient, elle ne comprenait rien. Pourquoi? Pourquoi elle ne comprenait pas? Parce que c'était la lutte entre l'âme animale et l'âme divine. Et comme c'était une tzadékette, elle ne savait pas, elle ne connaissait pas du tout ça. Pour moi, j'ai ça tous les jours, j'ai pas de difficulté à comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit là que tu as par rapport aux jumeaux? Alors, par rapport au quoi? Par rapport à quoi? C'est quoi la question? Par rapport c'est quoi la signification que Hachem il donne des jumeaux? Ah, le fait que Dieu donne des jumeaux. On voit du début du monde, c'était des jumeaux. Hein. C'est assez curieux. Il y a eu des jumeaux et même des sœurs jumelles. Quand on dit l'âme sœur au départ, ça vient de cette idée-là. Qu'un homme naissait avec sa sœur jumelle. J'entends? L'idée de base, c'est de pas besoin d'avoir Facebook pour chercher ou d'aller chercher dans les shiduchim ou des trucs ou de sortes. Quelqu'un naissait, quelqu'un naissait, il avait sa femme qui naissait en même temps que lui dans le ventre de sa mère. Après Matan Torah, on a un problème parce que c'est sa sœur. Mais avant Matan Torah, c'était pas interdit de se marier avec sa femme, avec sa sœur. Avec sa femme qui était sa sœur. C'est pour ça qu'on appelle âme sœur jusqu'à aujourd'hui, le terme il est resté. Mais Caïn et Evel sont venus au monde avec, parce que certains vont poser la question. Une fois on m'a posé cette question, on m'a dit mais la Torah elle parle de Caïn et Evel, d'où ils ont eu des enfants? D'où ils sont venus les autres? Ils n'avaient pas de femme a priori. Dans le texte, il n'y a pas écrit qu'il y a des autres que. Ils étaient jumeaux, donc il a fait 4 d'un coup. Ah voilà, en fait, chacun est né avec une femme, et Evel est né avec 2 femmes. L'une des raisons même que Caïn a tué Evel, c'est parce qu'il a tué pour prendre l'autre femme. Donc c'est-à-dire que Chabal a une portée de 5. Exactement. Et certains, il y a un Rashi qui nous dit que les Shvatim sont tous nés avec une sœur jumelle également. Tout ça, c'était avant Matan Torah. Après le don de la Torah, il a été interdit de se marier avec sa sœur. C'est bien qu'on dit que même un guerre qui est Midgayer, sa sœur, normalement, il peut se marier avec elle. Elle n'a plus aucun lien de parenté d'après la Torah qui dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Donc il ne pourra plus la toucher, cette sœur. Mais, a priori, il pourrait se marier avec elle. Il y a un décret qui vient l'empêcher de se marier avec. Parce que l'esprit ne peut pas faire de différence aussi flagrante. Mais au niveau de l'âme, il a reçu une âme divine qu'il n'avait peut-être pas dévoilée auparavant. Quoique d'après le Remez Rabbi Moshe Zakuta, il y a 2 sortes de guérim. Un qui a une neshama juive du départ, qui est appelé Ger Tzedek, et qui retrouve sa neshama qu'il avait perdue dans les Gilgulim, dans les réincarnations. Et un autre qui a juste une petite part de neshama. Et c'est essentiellement pour lui qu'on parle. Dans ce cas-là, il reçoit des niveaux de neshama qu'il n'avait pas auparavant. Et là, il devient comme une nouvelle créature. Il devient l'expression de son âme divine dans le judaïsme, qu'il n'avait pas auparavant. Dans ce cas-là, a priori, il ne peut plus se marier avec sa propre sœur. Et on comprend l'idée. Mais il aurait pu se marier, d'après l'halakha. Dans le point net de l'halakha, ce n'était pas un décret des sages. Pourquoi? Parce que justement, c'est plus considéré comme ça. Vous voyez? Mais avant Matan Torah, même un juif, et le juif d'avant Matan Torah, c'était quoi? C'était quelqu'un qui avait une âme divine. Comment on avait une âme divine? On se comportait de la manière qui convenait à Dieu, et on avait la foi entière en Dieu, et l'âme rentrait au-dedans de nous. Si quelqu'un retournait à ses idoles, l'âme est retournée dans les mondes divins. Aussi simple que ça. Après le don de la Torah, dès qu'un enfant est né avec une âme divine, c'est fini. Il peut s'agenouiller devant 100 statues, ça ne va rien changer, l'âme elle est clouée au-dedans de lui. Le Zohar parle du cas où une personne va faire une avéra, une faute. Et il y a un passage qui nous dit « Venefesh ki yerta ». Vous vous rappelez, dans la Torah? Et une âme qui a fauté. Alors on dit, le Zohar parle de ça, il rapporte le fait d'une âme qui a fauté, a priori... c'est quoi le chidouche? C'est pas de chidouche. C'est l'âme animale qui a fauté, c'est normal.
Et le Zohar rapporte une discussion entre deux sages de dire non, c'est pas l'idée, c'est l'âme divine qui a fauté. Alors l'autre dit mais non, c'est l'âme animale. L'âme divine ne peut pas fauter. Elle n'est que du divin. Comme un sadique ne peut pas fauter, l'âme divine ne faute pas. Et l'autre lui dit tu comprends pas que si l'âme divine se retirait du corps et de l'âme animale, la personne elle serait tombée morte. Elle n'aurait pas pu faire la faute. Donc au moment où il fait la faute, l'âme divine se trouve avec lui. Alors comment ça se fait que l'âme divine, elle est shootée, faite dans la faute, elle est associée dans la faute dans ce cas-là? Parce que l'âme divine, elle vise la tchouva qui va venir après la faute. Elle sait que la personne va faire tchouva. Et c'est pour ça que le Zohar dit une chose incroyable. On est habitué d'enseigner la Torah, on le voit. On enseigne la Torah à des gens qui ne sont pas tellement religieux de manière dévoilée. Quoique le rabbi a dit combien de mitzvot il faut faire pour être religieux. Donc une seule mitzvah, on est déjà religieux. Mais quoi qu'il en soit, disons dans l'état d'esprit, le Zohar parle de personnes qui ne font pas Shabbat, qui ne respectent pas Dieu a priori, etc., etc. Si on vient leur enseigner la Torah, qu'est-ce qui se passe? Toute la Torah que je leur enseigne, elle part dans les forces du mal. Dans les forces du mal, puisque la vitalité que la personne va prendre va partir du côté des forces du mal, qui vitalise cette personne-là. Donc, a priori, d'après la Pnimiut Torah, d'après le Zohar, c'est interdit d'enseigner la Torah à des gens qui ne sont pas religieux. Alors, le Zohar dit, alors pourquoi on le fait quand même? Parce que la réponse, c'est parce que on vise la tchouva qui va venir à un moment ou à un autre. Parce que quand tu rajoutes dans l'intensité de la lumière, à un moment, la lumière, elle emporte sur la personne. Elle emporte sur l'obscurité. Il y a eu des périodes où on n'enseignait pas la Torah à des gens qui n'étaient pas religieux. Voilà. Mais ça vient de ces enseignements-là. Mais le Zohar, quand même, donne la raison de... On le fera quand même. Voilà. Donc la raison, alors on va dire, c'est problématique. Imaginez, vous êtes à Mekouva, vous ne savez pas quoi faire avec ça. Ouais. Voilà. Justement, au Maroc et dans ces situations-là, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ou il est digne de recevoir la Torah, je l'enseigne, ou non. Donc il y a une base profonde, évidemment. La personne, elle a peur de donner sa Torah aux forces du mal. Donc en réalité... C'était pour ça. Ouais, c'est pour ça. En réalité, donc, on vise l'idée qu'un jour ou l'autre, il va faire tchouva. Et qu'à ce moment-là, tous les averot vont se transformer en srouyot. Le Yerushalmi dit en mitzvot. C'est incroyable, c'est-à-dire tout ce qu'il a mangé d'interdit, tout ce qu'il a fait de mal, etc. Tout ça, ça se transforme. C'est-à-dire ça devient un moteur pour le service de Dieu. Son âme animale et tire une vitalité de tout ça maintenant dans le service de Dieu. On m'a dit justement qu'il n'y avait pas de possibilité de faire tchouva sur ce qu'on avait mangé de taref. Alors je sais dans l'état d'esprit, mais dans la Gemara, Bavli et Yerushalmi, il est écrit clairement qu'une personne qui fait tchouva, toutes ses avérotes se transforment en srouyot. C'est-à-dire que... Ouais, les Nershav, voilà, le Baal Tchouva, il a même un niveau supérieur au Tzadik. Pourquoi? Parce que le Tzadik ne s'approche pas de ça. Il ne peut pas faire tchouva. Il ne peut pas transformer ces choses-là. Il ne va jamais aller, que Dieu préserve, manger du porc, quoi. Or, une personne qui n'était pas dans Torah Mitzvot, dans un coin du monde, il y a des Juifs qui ont mangé des jambons beurre à Paris ou je ne sais pas quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dans la Géoula, bientôt, il va revenir. Alors, en réalité, par la tchouva, même ça rentre... La vitalité de cet animal-là, elle est rentrée dans le service de Dieu également. Alors que c'est impossible. Maintenant, si quelqu'un est religieux et dit « je vais manger ça pour servir Dieu », on ne peut pas faire tchouva d'une idée préconçue des choses. On ne va pas dire « je vais faire une avéra, après je ferai tchouva si jamais, c'est pas grave ». Non, quand on fait une avéra, on est inconscient, quoi. On ne se rend pas compte qu'on est en train de s'éloigner de Dieu. C'est ce qui fait qu'on peut faire une avéra. Si quelqu'un regarde des images interdites, il voit des choses mauvaises, il se fait des choses mauvaises. Et s'il frappe? À ce moment-là, il est méboulbal. Et quand il reprend ses esprits, il dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je joue même pas énorme. Allez, il faut que je m'en sorte, j'arrête, je m'éloigne de là. Encore? Nul n'est censé nuire à la loi. C'est la différence. Parce que là, il en donne un... Et comme on a dit, voilà, exactement, c'est ça que j'ajoutais. Comme on a dit tout à l'heure, je ne vais pas dire, je suis au bord du précipice et je vais rester là. À un moment ou à un autre, je risque de tomber. Alors, il faut se décider à s'en aller parce qu'à un moment, on tombe vraiment, quoi. Il
ne faudra pas après pleurer et dire « Ah, je suis tombé. Je suis tombé, mais arrête. » Bon, après, même si on est tombé, on peut s'en sortir dans le peuple juif. Mais les khatrila, c'est-à-dire, on ne va pas organiser ça. Quand ça s'est passé, alors on se relève de ça. D'accord? Donc d'après l'Admorazaken, la Avera, c'est un choc électrique qui doit me dire comment j'ai pu faire une chose pareille. D'accord? Si une personne, Shabbat, sans faire esprit, elle est un interrupteur, bon, c'est pas grave, c'est rien du tout. C'est rien du tout, mais ça veut dire que j'ai un besoin très très urgent d'étudier la halachot de Shabbat. Parce que sinon mon corps il serait pas capable de faire ça. Donc en fait il faut se dire que voilà, les automatismes même me dévoilent où je me trouve, il faut avancer. Avancer c'est vraiment s'élever. Et voilà. Et comment on fait tourner le mazal, on va terminer notre cours de ce soir là, comment on fait tourner le mazal pour qu'on ait que des bonnes choses et influencer des bonnes choses dans notre vie? Il faut commencer à penser du bien de nous-mêmes, évidemment des autres. Il y a des anges qui viennent nous écouter. On nous dit, ouais, tu sais, telle personne, il a fait ça et ça. Et si on dit, ah, mais écoute, il avait qu'à se comporter mieux, ça ne lui s'est pas arrivé. Des trucs comme ça. Okay? Si je dis, bien fait pour lui, ou des trucs comme ça, l'ange, il prend mes paroles et hop, il va les rentrer dans mon dossier. Et au moment où ça va être moi qui va faire la même chose, on va dire, qu'est-ce qu'il en pense lui? On ouvre le dossier, on voit que... Elle dit, voilà, tant pis pour lui, tant mieux pour lui, ça me retombe dessus. Ce qu'on fait, ça nous revient. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a Arevim Zelazé, Kemaim Apanim et Panim Kelavana. Voilà, bon, voilà. Voilà. Et le Rabbi rapporte même ce qu'on dit dans la physique quantique, les ailes d'un papillon dans un endroit du monde, ça peut faire un cyclone dans l'autre endroit du monde. Tu connais ça? Des ailes d'une libellule, je crois que c'est plus précis comme ça. Ouais. Elles bougent très rapidement. Dans un endroit du monde, ça va, ça fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, l'air qui va bouger dans cet endroit du monde, ça peut occasionner un ouragan dans l'autre endroit du monde. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on fait qui nous semblent sans aucune incidence et qui peuvent faire un ouragan dans un autre endroit. D'accord? Et l'autre endroit du monde, c'est moi-même en fait. Je me fais du bien ou je me fais du mal. Et ici, voilà. Pour comprendre bien, alors on souhaite que l'on ait que des bonnes choses pour cette année, Amen. Mais on va penser du bien de nous-mêmes. On est des gens bien, on est des bons juifs, on veut faire du bien, et on veut avancer dans Torah Mitzvot, être des bons juifs vraiment dans la Kedusha la Tara. Voilà. Et Ve'amer Kulam Tzadikim, on est tous des Tzadikim, donc on vive immédiatement la Géoula Mitit Vashtema avec le Melech HaMashiach, le Rabbi Melech HaMashiach, qu'on est tous du bien tangible et véritable. Voilà, que Dieu vous bénisse, Kepshuto Mamash, que le roi se trouve dans les champs, ce soit pour nous une occasion de s'épanouir dans le service de Dieu et que l'on vive ce service de Dieu avec un grand amour et une grande joie au quotidien. Voilà. Que des brachot pour tout le peuple juif et vraiment des bénédictions, des manam et tam vetam.